Shalom de la famille, nous espérons que vous allez bien. Nous aussi nous allons bien par la grâce de Dieu. En fait, j'avais commencé une série, je peux dire, d'enseignement au partage. Je l'ai intitulé Les enzymes de la vie. Et les gens m'ont demandé qu'est-ce qu'un enzyme. En fait, un enzyme, on a eu ça en mathématiques, en sciences. On nous a dit l'enzyme, c'est quoi? Ce sont des propositions ou des déclarations qui sont considérées comme vraies, sans nécessiter une certaine démonstration. Et partant de ces propositions, on peut en tirer certains théorèmes et certaines formules partant de ceux qui sont considérés comme vrais sans démonstration. Et aussi par observation, j'ai essayé de constater des choses dans la vie, des réalités de la vie. Et je me suis dit, il y a certaines réalités quand vous le voyez comme ça, vous pouvez en tirer certains principes et aussi certaines directions de la vie qui semblent être vraies, qui semblent être vraies sans pourtant les démontrer. Mais partant de là, vous pouvez aussi trouver certaines solutions à certaines réalités de la vie, à d'autres réalités de la vie. Il y a des enzymes de la vie, il y a des enzymes, des principes comme ça. Et l'autre fois, j'ai eu à partager un enzyme, je l'ai dit, tout mal dévoilé perd son pouvoir de nuire. Et je voulais donner un exemple partant de cet enzyme dont j'ai parlé la dernière fois. Il y a une histoire qu'on nous a racontée parlant d'une famille qui avait établi un principe selon lequel aucun enfant ne pouvait se servir à aller prendre la nourriture dans la marmite sans qu'on serve à table. Et une fois qu'on te trouve en train de prendre la nourriture, même si tu as faim, comment, on va te chicoter, on va te frapper, on va te punir. Et il arrivait un jour un enfant parmi les enfants de la maison, il avait tellement faim, il n'arrivait plus. Il est allé prendre la nourriture dans la marmite. Et quand il a pris la nourriture, les serviteurs de la maison, qui est celui qui travaille dans la cuisine, il a vu cet enfant. Et puis du coup, il a commencé à l'intimider, à l'intimider déjà qu'il va l'accuser chez ses parents. Et à un moment, il a une idée, il a dit, on va faire une affaire. À chaque fois que vous serez à table avec les parents, tu vas manger la moitié de la nourriture, tu vas mettre beaucoup, tu manges la moitié, tu laisses une autre partie pour moi. Et sinon, je vais t'accuser. Et à chaque fois qu'il y avait la nourriture servie à table, ce petit avait toujours ses remords, il n'arrivait plus à manger convenablement. Il laissait toujours la partie au serviteur. Et un jour, les parents constataient que l'enfant commençait à maigrir, alors que la nourriture était toujours servie. Et ça dérangeait les parents. Et un jour, l'enfant s'est dit non, je ne vais pas garder cela pour moi. Je vais dire ça, je vais partager aux parents. Il a vu son père, il a dit, papa, excuse-moi, j'avais pris la nourriture sans attendre le concert à la table. Et le papa a dit non, c'est pas grave, c'est déjà passé, donc il ne faut pas t'en vouloir. Et après, le lendemain, il sert la nourriture à la table, il commence à manger. Et les serviteurs attendaient qu'on laisse quelque chose. Et il a fini jusqu'à la fin. Et depuis ce jour, il s'est libéré, il a commencé à manger convenablement. Vous voyez comment, quand il s'est libéré des mal qu'il a à faire, du coup, il s'est libéré de tout. Il a commencé à récupérer sa santé, à manger convenablement. Vous voyez, de même manière que si vous gardez les choses en vous, vous ne vous libérez pas et ça va continuer à vous nuire et à vous détruire à petit feu, jusqu'à même à vous emporter si vous gardez les choses comme ça, fond de vos cœurs. Ce que je voulais parler, j'ai juste rappelé les premiers hommes dont j'ai titulé Tout m'a dévoilé, perd son pouvoir de nuit. Aujourd'hui, je parle d'un deuxième enzyme que j'ai intitulé Vivre dans l'attente, c'est vivre en retard. Vivre en attendant, c'est vivre en retard. Je vais essayer de donner quelques exemples qui vont nous aider à comprendre cette enzyme. Il vous est déjà arrivé d'attendre ou de vivre cette expérience, du genre, voyez un homme qui courtise une fille, et pendant un temps, avec patience, avec attente,
de recevoir d'elle l'amour ou un feedback positif. Et avec le temps, pendant plus il attend, la fille est toujours capricieuse et dit non, dit non. Et puis du coup, quand l'homme détourne son attention pour aller chercher ailleurs, ou voit même qu'il a même allé ailleurs, il a même trouvé ailleurs, vous voyez la fille qui faisait des fiers commence à s'intéresser au jeune homme. Vous avez déjà entendu ça sûrement. Vous avez déjà vécu ça. Voilà, la fille commence à vouloir répondre, dire que je suis prête, je suis maintenant d'accord, tout ça. Mais alors que les hommes sont déjà allés ailleurs. Et vous êtes déjà arrivé aussi d'attendre ou d'expérimenter quelque chose déjà. Vous introduisez une lettre où vous attendez, comme ça s'appelle, pour obtenir un travail quelque part. Vous avez déposé les lettres, les CV, tout. Et vous attendez, comme ça s'appelle. Et plus vous attendez, ça prend du temps, ça prend du temps. Et puis du coup, vous voyez d'autres offres, vous allez vous intéresser à d'autres offres. Et ce qui est plus grave encore, de l'autre côté, on vous accepte. Et du coup, vous recevez l'appel de l'ancienne entreprise. On vous dit, on a validé votre demande et vous pouvez venir travailler avec nous. Vous avez déjà sûrement entendu ça. Je me souviens d'un ami qui avait fait une démarche pour un pays quelconque et il attendait qu'on l'appelle pour déposer le passeport et avoir les visas. Puis il attendait même dit, bon, aussi pour moi j'ai besoin vraiment de ce voyage, je dois faire beaucoup de choses de l'autre côté. Et puis il attendait 1 mois, 2 mois, 3 mois, il attendait, la situation prenait du temps. Il était désespéré, il s'est dit, bon, je vais tenter ailleurs pour chercher un autre pays. Quand il a tenté ailleurs, au point que il arrivait presque même à la fin pour pouvoir aller. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a entamé l'autre dimanche, du coup, on l'appelle de l'autre côté, on a fini à traiter ton dossier, viens, on va te mettre les visas. Puis il attendait, la situation traînait. Et quand il a pris notre direction, on l'a appelé. Essayez d'étudier un peu, essayez d'observer ces phénomènes. C'est comme un principe. Plus tu es dans l'attente de quelque chose, plus ça prend du temps. Mais plus tu changes de direction, la situation s'accélère et commence à te suivre. Je ne parle pas seulement de ces 3 exemples. Il y a dans beaucoup de directions de la vie où, dans lesquelles vous êtes dans l'attente, vous allez constater que c'est presque les mêmes choses qui se répètent. Plus vous attendez, plus ça prend du temps. Et plus vous changez de direction, vous allez ailleurs. C'est comme si la situation s'accélère et vous suit. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est à toi ne voudra pas te perdre. Ce qui est destiné pour toi ne voudra pas te perdre. Bien qu'au départ, ça peut faire des caprices ou te faire attendre pendant longtemps, te faire patienter pendant longtemps. Mais quand tu voudras changer de direction ou abandonner ton attente, ce que tu attendais va te poursuivre. Parce qu'il ne voudra pas te perdre. Il ne voudra pas te laisser. Parce qu'il est destiné à toi, il est pour toi et c'est à toi. Partant de cette observation, je me suis dit, bon, il faut essayer de tirer un principe là-dessus. Mais que cela n'est pas énoncé d'une manière haute ou forte, de manière qui est établie comme un principe. Mais je me suis décidé, moi, je vais établir ça comme un principe, je vais l'énoncer tout haut. Et pour aider certaines personnes. Je disais, vivre dans l'attente ou vivre en attendant, c'est vivre en retard. Quel comportement il faut afficher ou appliquer quand tu es dans l'attente de quelque chose? Et ce que je vais dire, je ne le dis pas
Ce que je veux dire, je ne le dis pas. Il y a des cas exceptionnels. Surtout si vous êtes chrétien, on a le Saint-Esprit en nous. À moins que le Saint-Esprit te dise, ne fais rien, attends jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Reste à l'attente. Mais si l'Esprit ne te dit rien, ou soit tu as du mal à attendre la direction de l'Esprit, ou soit tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne connais pas Christ, tu ne connais pas Jésus, je vais te proposer cette astuce. Et je crois que ça marche et ça va t'aider. Et puis je vais ajouter d'autres passages bibliques aussi, montrer quelques exemples bibliques et ça va nous aider. Il y a des situations ou des types d'attente, ou des réalités de l'attente. La première réalité de l'attente est que il y a des situations pour lesquelles ou dans lesquelles nous sommes dans l'attente. On arrive à maîtriser les paramètres de l'attente. Quand je parle des paramètres, c'est-à-dire, je parle des temps, des saisons, des périodes, je parle des plus liés au temps. Ou aussi, on a de l'influence dans l'attente. C'est-à-dire que, je donne un exemple, tu as fait une commande de téléphone dans une entreprise quelconque, tu attends que l'entreprise te livre le téléphone. Tu as les coordonnées de l'entreprise, tu as les contacts, tu as tout. On te dit, on te signale les parcours de livraison. Et on te dit que ça va arriver dans un mois. Tu auras ton téléphone. Et à ce niveau, tu sais gérer les paramètres dans ton attente. C'est-à-dire que tu sais que j'attends le téléphone dans un mois, ça va arriver. Et pendant ce temps, tu as la possibilité, si ça traîne, tu as la possibilité d'appeler l'entreprise. Jusque-là, j'attends. On peut te dire non, ça connaît un problème, il y a un problème de livraison. On peut te dire attends pendant au moins une semaine. Tu peux attendre, tu peux gérer l'attente. Et au cas où ça traîne, tu peux même porter plainte à l'entreprise. Au point qu'on peut même arrêter l'entreprise parce qu'ils n'ont pas été fidèles dans leurs promesses de livraison. Donc il y a des situations dans lesquelles on peut gérer les attentes. Mais il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas gérer l'attente parce qu'on ne maîtrise pas les paramètres. Je donne l'exemple du frère qui attendait la réponse du consulat, je crois, du Canada. Et c'est vrai, on a dit qu'on va répondre en 3 mois, mais le dossier a pris 4 mois, 5 mois, plus de 6 mois et ça traînait. Il ne sait pas influencer les consulats. Il ne sait pas appeler pour leur dire vous avez dépassé les temps, j'attends jusque-là. Il n'a pas les pouvoirs sur les consulats, donc il est obligé d'attendre la décision de l'autre côté. C'est-à-dire, il est obligé d'attendre qu'on va lui dire que c'est bon, c'est bon. Mais tant qu'il est là, il ne maîtrise pas les paramètres d'arrivée ou soit de l'obtention de visa. Tu as peut-être que déposer un CV quelque part, tu ne connais rien, tu n'as pas de connexion des gens qui peuvent suivre ton dossier. Tu es obligé d'attendre, tu ne maîtrises rien, tu ne maîtrises pas les paramètres d'attente, tu ne connais pas quand est-ce qu'on va t'appeler, tu ne connais rien. Ce sont des situations pareilles dont je parle, je dis des situations qu'il faut comprendre ces principes. Vivre dans l'attente, c'est vivre en retard. Quand tu ne maîtrises rien, tu ne maîtrises pas le temps d'arrivée de la situation, tu as courtisé une fille, tu ne maîtrises pas quand est-ce qu'elle va te répondre. Tout dépend d'elle et de Dieu. Donc il y a des situations qui dépendent de Dieu et d'elle-même, pas de toi. Pourquoi Dieu dépend de Dieu? Parce que c'est Dieu et le maître des temps et des circonstances. Celui qui gère les temps et les circonstances. Ça dépend de Dieu et ça dépend de la situation elle-même. Quand ça va être décanté, ça dépend de toi. Tu es là dans l'attente. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'attente? Est-ce qu'il faut rester là en train d'attendre pendant longtemps? J'attends le voyage, j'attends parce que je dois étudier de l'autre côté, j'arrête les études ici, j'attends seulement les visas et dès qu'on m'appelle, dès que j'ai le visa, je vais aller étudier de l'autre côté. Tu vas te mettre en retard. Plus tu attends, les jours avancent, les années avancent, plus tu te mets en retard.
Vivre dans l'attente, c'est vivre en retard. Je vais vous donner une attitude que la Bible, une attitude par rapport à l'éclairage de la Bible, de la parole de Dieu, qui nous demande ce qu'il faut faire quand on attend. Pour ne pas prendre perdre du temps. Je vais prendre Ecclésiaste chapitre 11. Chapitre 11, verset 6. La Bible dit ceci. Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais pas, tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, si l'un et l'autre sont également bons. On dit dès le matin, sème ta sémence. Quand on dit semer ta sémence, c'est peut-être qu'un dossier que tu as déposé quelque part, c'est une sémence que tu as semée. Peut-être que c'est une fille que tu as courtisée, c'est une sémence que tu as semée. Tu es dans l'attente. Surtout dans le domaine des relations, bon là je me casais un peu là-dessus. Il y a à boire et à manger. Je parle peut-être des dossiers d'embauche, où soit tu t'attends à un visa, tu t'attends à une direction quelconque. Il y a beaucoup de directions d'attente. La Bible dit ceci. Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Vous savez pourquoi certaines personnes, quand ils restent longtemps dans l'attente et que ce qu'ils attendaient ne réussit pas, vous allez le voir déprimé et même pouvoir perdre de l'espoir et se fatiguer de la vie. Même certaines personnes peuvent même se suicider. Pourquoi? Parce que ils observent les temps perdus dans l'attente et au finish, ils n'ont pas ce qu'ils attendaient. Voilà pourquoi ce que j'ai dit maintenant, ça va t'aider. Que la situation réussisse ou pas, ce que tu dois faire, ne croise pas tes bras dans l'attente. La Bible est contre une attente statique. Quand tu parles d'une attente statique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es là, tu attends le voyage, tu attends le boulot, tu attends quelque chose, tu es là, tu croises les bras, tu ne fais rien, tu es seulement dans l'attente. Mais rester dans l'attente sans rien faire, c'est se mettre en retard pour rien. La Bible dit, quand tu sèmes le matin, ne croise pas tes bras. Les soirs sème encore, tu ne sais pas quelle sémence va réussir. Si la première ne réussit pas, la deuxième va réussir. Si les deux ne réussissent pas, sème encore. C'est-à-dire tu as déposé les dossiers quelque part. Occupe-toi à faire autre chose qui pourra te permettre d'évoluer. Ne reste pas statique. Et quand tu sèmes, tu t'attends à quelque chose, tu sais que tu as fait quelque chose dans une direction, tu t'attends à une réponse positive, tu attends à quelque chose, à moins que Dieu te dise, ne fais rien, attends seulement, là c'est ok. Mais quand tu n'as pas reçu une instruction claire de la part de Dieu, oublie ce que tu as sémé de l'autre côté. Oublie, fais comme si tu n'as rien encore sémé, va s'aimer ailleurs, va chercher d'autres directions, fais-toi évoluer. Tu ne comprendras pas, quand tu vas chercher à évoluer, ce que tu attendais va s'accélérer aussi pour te suivre. Parce que ce qui est à toi ne va pas te perdre, va te chercher jusqu'à t'atteindre. Mais si ce n'est pas à toi, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour toi, ou ce n'est pas dans cette direction, ça ne va pas te poursuivre. Ce que tu as semé là, ça ne va pas arriver, ça va rester là et ça ne va pas t'atteindre. Au contraire, comme ça ne va pas réussir, de l'autre côté, comme tu avais déjà semé, tu continues à évoluer, tu vois d'autres directions, tu évolues. Même si ça ne réussit pas de l'autre côté, au moins tu évolues d'une autre manière. À chaque fois que tu sèmes, ou tu vas dans une direction, et que tu ne maîtrises pas les paramètres
de leur accomplissement dans l'attente. Ce qu'il faut faire, n'attends pas la situation en étant bras croisés ou en étant statique. Occupe-toi à ce que tu peux maîtriser. Parce que là-bas, tu ne maîtrises pas les paramètres d'accomplissement ou les paramètres d'arrivée. Tu ne maîtrises pas les temps, tu ne maîtrises pas les mouvements, tu ne maîtrises rien. Donc, tu dois plus t'attendre à Dieu parce que Dieu lui-même est le maître des temps et des circonstances. Et quand tu t'attends à Dieu, occupe-toi de ce que tu peux maîtriser les paramètres, de ce que tu connais comment tu peux gérer. Et en allant dans cette direction, tu verras comment tu évolues. Même si ça réussit ou ça ne réussit pas, essentiel, tu évolues. Essentiel, tu fais de ta vie quelque chose. Même si ça ne réussit pas, tu ne vas pas perdre ton temps. Mais tu as évolué, tu as fait beaucoup, tu vas réaliser d'autres choses. Et que ce que tu attends te trouve en activité. Ce que tu attends te trouve en train d'évoluer. Ça prendra de lui-même la force de te suivre. J'ai parlé même des promesses de Dieu. Beaucoup de gens entendent des promesses de Dieu tout en étant oisifs, genre ça va, Dieu va dire, Dieu va accomplir, Dieu va accomplir. Oui, c'est Dieu qui a promis. Mais tu ne maîtrises pas le temps. Tu ne maîtrises pas la manière de l'accomplissement de cette promesse. Tu ne maîtrises pas. Je vais vous donner un exemple biblique qui va beaucoup nous inspirer, beaucoup nous aider. Je prends le livre de 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16, verset 11. Je vais lire jusqu'au dernier verset du chapitre 16. On dit ceci. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre que les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne placerons pas avant, nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya chercher, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec les beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, où aller, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ses jours et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. David a eu la promesse qu'il va devenir roi. On a loin. Et Samuel est parti. Pendant ce temps, c'était Saoul qui était roi sur le trône. Continuons l'histoire. Le verset 14. L'esprit de l'Éternel s'est retiré de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de Dieu. Les serviteurs de Saoul lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort, vaillant et un guerrier parlant bien, d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. On a précisé ici les caractéristiques de David. Il était un homme vaillant, bien, parlant bien, et donc c'était un homme de guerre. Mais il était avec les troupeaux. On continue. J'aimerais qu'on voie cette précision, et puis je vais l'expliquer après. Le verset 19. Saoul envoie des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi donc ton fils, David ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qui chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saoul par David son fils. David arriva auprès de Saoul et se présenta devant lui.
Il plut beaucoup à Saoul et il fit désigner pour porter ses armes. Il fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et les mauvais esprits se retiraient de lui. Pendant que David était loin, de l'autre côté, l'Esprit de Dieu a quitté Saoul et les mauvais esprits de Dieu remplissaient Saoul, commençaient à embrayer Saoul. Et Saoul avait besoin d'un joueur de harpe pour le faire, pour l'apaiser l'esprit. Et bizarrement, on a vu, pendant que Saoul cherchait, un des serviteurs j'ai trouvé un fils d'Isaïe qui sait jouer la harpe. Et on a appelé Saoul a demandé qu'on appelle David. Et David est venu, David a commencé à jouer. Et Saoul a demandé à Isaïe de laisser David à son service parce qu'il a trouvé grâce à ses yeux. Quel privilège de trouver grâce auprès du roi. Alors que tu as la promesse aussi de devenir roi. On peut se dire, oui, c'est une connexion divine. Oui, donc Dieu m'a placé stratégiquement parce que je vais devenir roi, je vais le remplacer. David veut se contenter de ça. Oui, ce que Dieu avait promis, il va réellement l'accomplir. Je vais ouvrir une petite parenthèse. À chaque fois que Dieu te fait une promesse, Dieu te fera vivre des flashs pour te montrer qu'il veut. Ce qu'il a promis, c'est réellement vrai. Peut-être qu'il ne te fera pas vivre la réalité, la totalité, mais si peut-être que la promesse prendra du temps, il pourra te faire vivre des petites flashs, des petites réalités pour te montrer qu'il se rapproche un peu de ce qu'il t'a promis. Pour te montrer qu'il est en train de travailler, il est fidèle, ce qu'il a promis là, ça va s'accomplir. Et David était dans la maison de Saoul, en train de servir. C'était un privilège pour lui. Mais regardons la suite au chapitre 17. Et chapitre 17, je préfère commencer au verset 2. Or, David, fils de cet Ephratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saoul, était vieux et avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, et le second Abinadab, et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Je viens construire cette précision. David habitait déjà chez Saoul. Il servait Saoul dans sa maison. Pendant le temps de la guerre, Saoul est parti à la guerre. Et ses aînés aussi, ses frères, les frères de David, ont suivi Saoul à la guerre. David s'est dit, bon, j'étais ici auprès du roi pour jouer de la harpe. Bon, bien qu'il était un homme vaillant, un homme fort, il était un homme de guerre, comme la Bible précise, quand on faisait appel à David pour aller chez Saoul, la Bible précise qu'il était un homme fort, un vaillant, tout ça. Mais Saoul, comme lui, pour lui, il n'avait pas appelé David pour la guerre. Il sait que David était un jeune, il sait jouer de la harpe, c'est tout. Il ne voyait pas, il ne connaissait pas d'autres compétences là. Bien qu'on l'avait informé, mais il avait négligé cela. Saoul a laissé David à la maison. Il est parti à la guerre. David s'est dit, je ne trouve plus mon intérêt si j'étais ici pour jouer de la harpe. Mais comme on m'a laissé, bon, je rentre vers ce que je peux maîtriser. Je rentre vers les brebis. David avait la promesse de devenir roi. Dieu a créé une circonstance pour l'attirer près dans la maison royale. Ce n'était pas pour David une occasion de dire que oui, je vais rester ici, bien que Saoul est parti, je vais rester ici, que je vais devenir roi un jour, je dois rester ici, je dois rester ici. C'est l'erreur de beaucoup de gens qui ont reçu certaines
promesses. Je vais plus dans la direction du ministériel. Vous avez reçu la promesse que vous allez devenir pasteur ou dire que j'ai une église, je ne sais pas. Vous allez voir, il peut se faire que le pasteur titulaire a trouvé, vous avez trouvé faveur auprès du pasteur titulaire, il vous amène, il vous attire près de lui. Bien aimé, ce n'est pas ça la garantie que la promesse va s'accomplir parce qu'on vous a attiré près. On vous a dit que vous allez devenir président de la République. Et puis du coup, bon, la grâce s'est fait qu'on vous a nommé ministre. Ce n'est pas ça la garantie que la promesse va s'accomplir du coup là. Non. La promesse, celui qui a fait la promesse maîtrise les temps et les circonstances, comment il va l'accomplir. Mais quand Dieu permet peut-être des flashs, ne restez pas sur ces flashs pour dire que pour monter vos stratégies à vous, pour monter des stratégies ou des circonstances pour la réalisation de la promesse. On n'aide pas Dieu. Dieu lui-même qui a promis, il sait comment il va réaliser ce qu'il a promis. Ce que vous devez faire, occupez-vous de ce que vous maîtrisez et évoluez dans la vie. David a vu que son utilité, il n'avait plus d'utilité parce que il était là pour jouer de la harpe, mais la personne pour qui il jouait était partie à la guerre. David s'est dit, bon, je rentre là où je peux maîtriser, sur ce que je peux maîtriser. Je maîtrise les troupeaux de mon père, je continue à les perdre. Il est rentré perdre les troupeaux de son père. Mais regardez la suite, connaissez l'histoire. Son père l'appela pour lui dire, va donner du pain à tes frères qui sont à la guerre. Et de là, il a rencontré Goliath. Il a vu ce qui s'est passé. Il a demandé qu'il va aller affronter Goliath. Et en ce moment, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir, je ne vous ai pas de lecture, Saoul se demande de qui est-il fils. On dit c'est le fils d'Isaïe. Oh, Saoul, tu habitais avec David, il jouait pour toi la harpe. Et là, tu te poses la question de qui est-il fils. J'ai dit, ce qui est à toi, te réclamera. Quand bien même tu vas évoluer dans une autre direction. Ne te préoccupe pas de ce que tu attends, de ce que tu ne maîtrises pas, de direction dont tu n'as pas la maîtrise, des paramètres, des temps et de l'accomplissement. Concentre-toi sur ce que tu peux maîtriser et évolue et avance dans la vie. Plus tu te concentres, tu évolues, ce qui est à toi va te réclamer. David allait vers les troupeaux, mais la royauté réclamait David. On a réclamé pour jouer de la harpe. On a réclamé pour aller à la guerre. Et jusqu'à ce qu'il a tué Goliath. Et il commençait à évoluer dans le domaine royal, dans le domaine près du roi. Jusqu'à devenir roi. N'attends pas les promesses d'une manière statique. N'attends pas ce que tu as sémé d'une manière statique. Parce que tu ne maîtrises pas les temps. Tu ne maîtrises pas les paramètres. Tu n'as aucune influence pour la réalisation ou l'accomplissement de ce que tu attends. Quand tu n'as aucune influence, adapte-toi. Cherche des choses pour lesquelles tu as l'assurance, tu as l'influence et tu sais comment maîtriser et tu peux t'évoluer, tu ne perdras pas de temps. Si ce que tu attends est pour toi, ça va te suivre. Si ce n'est pas à toi, ça va pas réussir. Essentiel, tu as évolué, tu n'as pas perdu de temps.